Personne n'a de temps pour l'enfant, à part les sources ouvertes en ligne, fournies par des gens qui n'en ont rien à faire de toi. Certaines des choses qu'ils font vont peut-être vous choquer. Toutes les 40 minutes, un enfant de moins de 18 ans se suicide. Dans 30, 40 ans, combien de vies seront perdues? Cela doit changer. La technologie est là pour servir le bien-être humain, pas l'inverse. Sur Netflix, il y a une série qui est sortie récemment, appelée Adolescence, qui montre comment un garçon de 13 ans poignarde à mort une fille. Pourquoi est-ce que cette violence, tant de haine, pourquoi est-ce arrivé dans notre vie si tôt, à l'âge de 13 ou 14 ans? Parce que tout est arrivé tôt. Ceux qui sont tes amis aujourd'hui peuvent devenir tes ennemis demain. Ceux qui s'aiment aujourd'hui peuvent se haïr demain. Pourquoi? Parce que dans la transaction, ce que tu attendais, tu ne l'as pas obtenu. Allô? Tu es dans une transaction intime, dont tu attends quelque chose. Et si l'attente n'est pas comblée, les amants vont devenir haineux, les amis vont devenir ennemis. Chaque jour, cela arrive partout. Personne n'y échappe. Et cela va se démultiplier quand des enfants de moins de 15 ans sont impliqués dans des activités d'adultes. Eh bien, leurs corps sont peut-être devenus raisonnablement matures, mais on ne peut pas en dire de même de leur mental. La stabilité de leur mental, la stabilité de leurs émotions, la maturité de la façon dont ils doivent traiter une autre personne. Ces choses n'arrivent pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui arrive en mûrissant. Allô? Donc, quand vous encouragez au nom de la liberté, c'est en train de devenir une norme. Partout en Occident, ça l'est déjà. Ça le devient même dans les sociétés urbaines de l'Inde, que à 12 ou 13 ans, tu dois avoir un copain ou une copine. Jusqu'où tu vas? Peut-être différent pour différentes personnes, mais de telles émotions qui sont basées sur le corps. Eh bien, un enfant de cet âge pourrait ne pas gérer cette émotion de façon mature. Il ne peut pas. Ce n'est même pas juste de s'attendre à ce qu'il le fasse. Maintenant, il pense... Voyez, pour un garçon de 13 ans, quand une fille s'approche de lui et que les corps réagissent, pour lui, elle est à lui. C'est exprimé comme ça, même dans les histoires et les films, partout, c'est dit comme ça, elle est à moi. Donc, si, pour une quelconque raison, on la lui dérobe, il va péter les plombs, à sa façon. Vous avez de la chance qu'il ne se passe bien plus pour je ne sais quelle raison, il doit y avoir de la sagesse en eux. Autrement, ces émotions peuvent conduire les gens vers de telles actions très facilement. Ce n'est pas quelque chose que les gens ne connaissent pas. Tout le monde sait, chacun de vous à un certain point, quand vous êtes déçu dans ce genre de situation, une émotion du genre « je veux les détruire » peut avoir surgi dans votre mental. Vous n'avez pas eu le courage de le faire. Ce garçon n'a pas moyen de la contrôler. Donc, on encourage ce genre de choses et il y a d'autres aspects. Par-dessus tout, les enfants grandissent sans l'attention parentale nécessaire. Quand je dis que 90% de ce qu'est un être humain est un comportement appris, c'est très important. Il y a une source d'où ils apprennent le plus. C'est habituellement un parent ou un gourou ou quelqu'un comme ça. Si tu vas à l'école, l'enseignant est avec toi pendant 45 minutes, puis l'enseignant suivant, puis l'enseignant suivant. Très rarement tu crées
une quelconque connexion avec quelqu'un d'autre qui pourrait être ton guide. Très peu d'enseignants sont en outre intéressés par une telle démarche, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils doivent aller au cours suivant et au cours suivant. Les parents n'ont pas le temps parce que le jour ils doivent travailler, le soir ils doivent faire la fête. Personne n'a le temps pour l'enfant à part les sources ouvertes en ligne. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, ça pourrait être n'importe quoi. Il pourrait y avoir quelque chose de très instructif, il pourrait y avoir quelque chose de très destructeur, toutes sortes de choses. Mais la chose importante, c'est que fourni par des gens qui n'en ont rien à faire de toi. Tu n'es pas en contact avec des gens qui, d'une certaine façon, te portent un certain amour. Voyez, quand je dis ça, ce n'est pas « je t'aime, tu m'aimes ». Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est votre amour. Vous devez comprendre que si je suis aimant, il y a de la place pour toi, toi, toi et n'importe quoi. Ce n'est simplement pas une attention partiale. Si tu es aimant, tout ce qui vient à toi a de l'espace, pas que toi. Toutes les créatures, l'arbre, la sauterelle, et simplement n'importe qui, même les choses inanimées. Quand tu es aimant, tu as un œil aimant pour tout ce que tu vois. Maintenant, pas même une seule connexion comme ça pour un enfant qui grandit, pas même une connexion où quelqu'un les regarde avec amour, et même si ce n'est pas dit, tu comprends qu'il y a quelqu'un ici qui t'aime et prend soin de toi. Si cela manque dans une vie, eh bien, vous ne devriez pas vous étonner de la violence, vous ne devriez pas vous étonner du tout, parce que même un chiot, si vous en avez un, ce que je dis, c'est que je le vois ici même avec moi, 2 petits chiots. Quand ils sont arrivés, j'avais du temps, j'étais ici à l'époque et... Vous savez, je leur parlais, ils étaient avec moi, ils se comportaient très bien, gentils, joueurs, tout. Maintenant, pendant des mois, j'ai été absent, ils ont perdu le contact humain. Maintenant, ils sont comme des créatures sauvages, impossibles à contrôler. Ils partent juste dans tous les sens. La meilleure chose, c'est de les mettre ailleurs, quelque part, parce que tu n'as pas le temps de leur parler. C'est à vous que je parle tout le temps, que faire? Maintenant, soudain, ils deviennent comme ça, mais chez un chien, 90% n'est pas un comportement appris. Seul un faible pourcentage est un comportement appris, mais même avec ça, tu peux avoir une grande différence. Mais chez un être humain, où 90% est un comportement appris, si vous les laissez à l'abandon, sans amour, alors, eh bien, vous ne devriez pas être surpris du tout des résultats que vous obtenez. Et toutes les 40 minutes, en Inde je dis, où on s'occupe encore bien des enfants en général. Ce n'est peut-être pas la situation idéale décrite par les psychologues que c'est comme ça que vous devez parler à votre fils. C'est plutôt... Mais même s'ils sont rudes, les enfants savent que l'on prend soin d'eux. Cela est encore fort dans ce pays. Mais ça va disparaître, parce que toute la structure de la société est en train de changer. En Occident, cela s'est produit bien plus tôt, il y a 2-3 générations. Ce qui se passe aujourd'hui en Inde a eu lieu il y a 2-3 générations là-bas. Donc, tu le vois sous une forme plus flagrante là-bas. Mais cela commence à se produire ici aussi. Toutes les 40 minutes, un enfant de moins de 18 ans se suicide en Inde. Toutes les 40 minutes. Depuis que vous êtes assis ici, un. Donc, cela est la réalité dans laquelle on vit. Donc nous devons nous décider. Je sais que cela va se retourner contre moi, l'armée des trolls va m'attaquer et tout. Mais comme je l'ai continuellement répété, un enfant est un projet sur 20 ans. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, vous n'en avez pas besoin.
Et tout un tas de gens vont se jeter sur moi, même beaucoup de dirigeants politiques disent « tout le monde devrait avoir plus d'enfants et plus d'enfants ». Les religieux le disent, les politiques le disent, certains experts en sciences sociales le disent, et tous les experts du marché et les gens des industries le disent. Parce que s'il n'y a pas de population jeune, que va-t-on faire de l'industrie demain? Que des personnes âgées. Bonne chance. Tout ce que je dis, c'est que si vous étiez une tigresse, je dirais, s'il vous plaît, reproduis-toi autant que tu peux, parce que c'est une espèce en voie d'extinction. Les êtres humains sont-ils en voie d'extinction? Allô? On est sympa, mais on est juste un peu trop nombreux. Donc, au XXe siècle, au début du XXe siècle, on était 1,6 milliard de personnes. Aujourd'hui, on est près de 8,5 milliards de personnes. Et il y a encore quelqu'un qui trouve qu'il faut plus d'enfants pour faire tourner l'industrie. Pourquoi avez-vous besoin de l'industrie s'il n'y a pas assez de gens? Allô? Si vous réduisez la population, vous pouvez réduire l'industrie aussi, n'est-ce pas? Non, non, la folie de quelqu'un est là. En ce moment, mon entreprise vaut 500 milliards de dollars. Si la population chute, elle vaudra 200 milliards de dollars. Cela est de la folie absolue. Penser à structurer la vie humaine en fonction de l'économie est de la folie absolue. On fait tourner l'économie pour que les êtres humains puissent vivre confortablement. On ne fait pas tourner les êtres humains pour faire bien tourner l'économie. Allô? Donc, dans cette quête du profit, dans cette quête du tout le monde doit travailler, dans cette quête de tout ça, la prochaine génération d'êtres humains est délaissée. On ne s'en occupe même pas. Donc, ils vont faire leur propre truc. Certaines des choses qu'ils font pourraient vous choquer, pourraient vous surprendre, pourraient vous dégoûter, mais ils vont les faire, parce que vous les laissez à l'abandon. Cela est un aspect important. Un autre aspect, c'est que, on peut dire ça comme ça, peut-être disons à la génération de mon père, peut-être que 70% de ce qui les influençait, c'était leurs parents. Et 20 autres pourcents, l'école peut-être. 5 à 10% de plus, les amis et les contacts sociaux extérieurs, cela était le pourcentage approximatif. À ma génération, je ne devrais pas parler de moi, mais je parle de ma génération, je n'appartiens à aucune génération, parce que les gens m'invitent à des conférences pour les moins de 25 ans, donc je n'appartiens pas. Donc, à ma génération, ce pourcentage a peut-être diminué, 40-50% d'influence parentale, ensuite, les livres, le cinéma, ceci, cela sont devenus 20-30%. Les enseignants, leur influence a un peu diminué. Elle est peut-être passée à 10% au lieu de 15-20%, comme ça. À la génération actuelle, l'influence parentale, je veux dire, cela peut varier d'un parent à l'autre, mais ce que je dis, c'est qu'en moyenne, l'influence parentale peut être de 10-15%. L'influence des grands-parents, quasi nulle. C'est devenu comme ça, parce que beaucoup d'entre eux ne les voient même jamais. Et l'influence de l'école peut être 10-15%. Majoritairement, ce sont les réseaux sociaux et l'influence en ligne. Je parle des enfants citadins. Ce n'est pas encore le cas dans les endroits ruraux du pays et du monde, heureusement, mais ça va changer. Cela aussi va changer très bientôt. Donc principalement, la plus grande influence, ce sont les forces commerciales, qui n'en ont rien à faire de ce qui t'arrive. Cela n'est pas un bon genre d'attention. Cela doit changer. Je crois que l'Australie a pris une décision audacieuse. En dessous de 16 ans, je crois, tu ne peux pas avoir de compte sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Est-ce correct?
en dessous de 16. Mais tu veux être un influenceur à 12 ans. Comment faire? Donc, cela est un changement grave, notre incapacité à comprendre que la technologie est là pour servir le bien-être humain, pas l'inverse, a conduit à cela. On est comme des petits-enfants, excités par chaque petite chose qui se présente à nous, et on en fait le tout de la vie. Quelque chose est arrivé, Facebook est arrivé, tu ne pouvais plus voir aucun visage, tout était sur le book. Puis cela s'en va, et autre chose arrive. Et ainsi de suite, chaque petite chose, une simple application arrive, et le monde entier est capturé par cela. Donc, cela est très enfantin. Je crois que dans 25, 30, 40 ans, les gens vont mûrir et ne plus être excités par chaque avancée technologique qui a lieu. Les gens vont choisir quoi utiliser, quoi non. J'espère que cette maturité va apparaître. Je pense qu'elle va apparaître parce que l'intelligence humaine est une chose à laquelle tu peux faire confiance à un moment. Mais en 30, 40 ans, combien de dégâts, combien de vies seront perdues? C'est une perspective effroyable.